Oyez, peuple de Konoha, bienvenue sur Noir Ninja, c'est toujours un plaisir de vous accueillir en espérant que vous avez passé une excellente semaine. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Japanimation, rien n'a changé. Cependant, le cadre va être un peu particulier, on se retrouve dans l'émission Lettres de Noblesse. C'est une émission dans laquelle je vais récupérer un arc, une série, un personnage pour lesquels il y a énormément ou majoritairement des critiques négatives et moi je vais essayer d'en extirper du positif ou alors essayer de nuancer le propos. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'anime Boruto. Et à chaque point négatif, je vais essayer de le mettre en comparaison avec Naruto, la première partie, pour savoir est-ce que ces critiques sont justifiées ou pas, est-ce que je pourrais nuancer ou pas le propos, en espérant qu'à la fin du visionnage, vous aurez un regard beaucoup moins sévère sur Boruto. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je me fais le petit avocat du diable des shinobi de la nouvelle génération. Alors, je me sens obligé de commencer par cette thématique, à savoir les hors-séries. Pourquoi? À la question « Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans Boruto ?» quand je l'ai posé à des proches, à des amis, à des potes, ce qui est ressorti le plus souvent en premier lieu, ce sont des termes comme « Fillerland », purge de hors-série et je ne saurais contester ce fait. Cependant, ça m'a poussé à me poser la question suivante. Qu'en est-il de Naruto? Parce que c'est tout aussi incontestable, que c'est une masterclass, que c'est un incontournable, mais dans les chiffres, qu'est-ce qu'on a? On découvre que pour la première partie de Naruto, on est à 220 épisodes pour 96 épisodes qui sont des hors-série, ce qui fait une représentation de 44%. De l'autre côté, et à ce jour, nous avons Boruto qui compte 200 épisodes pour 156 épisodes qui sont des hors-série pour une représentation de 78% à peu près. Et là, on se rend compte que ça fait beaucoup là, non? Mais il y a quand même une information à prendre en considération pour la comprendre, c'est la date de sortie. C'est-à-dire que Naruto Shippuden s'est terminé en mars 2017, quand l'anime de Boruto est arrivé sur nos écrans en avril 2017. Ce qui veut dire que la notion de shinobi n'a même pas eu le temps de se reposer, de se refaire une petite beauté, que le manga, lui, Boruto, n'a même pas eu le temps de fournir du contenu, de mûrir pour que les studios puissent les adapter, que nous on avait déjà accès à la série sur nos écrans. Et je ne justifie pas cela en disant que c'est bien ou que c'est mauvais, parce que très certainement le mercantile et le marketing sont passés par là au détriment de l'histoire, de qu'est-ce que ça raconte, et c'est extrêmement dommageable. Et du coup je me suis aussi posé la question, pourquoi les hors-séries dans Naruto ne dérangent pas alors que ceux dans Boruto dérangent? Et c'est là que je me suis rendu compte que dans Naruto, le gros bloc de hors-série arrive après les épisodes 135, à savoir les épisodes où Naruto et Sasuke s'affrontent pour la première fois à la vallée de la faim. Et donc j'imagine, et c'est pas j'imagine, c'est forcément ça. C'est-à-dire que là on a déjà la trame principale qui est passée, et donc avoir du fanservice sur quelques épisodes, ce n'est pas dérangeant. Là où Boruto a fait l'exact opposé de par les contraintes de calendrier, a commencé directement avec de très gros blocs de hors-série. Mais c'est là que j'ai envie de commencer à nuancer. Je pense que hors-série n'est pas forcément dommageable pour une œuvre, au contraire ça peut aider à la faire grandir. Et là, je vais essayer d'étayer mon propos. Par exemple, je trouve à titre personnel, et vous me contredirez en commentaire si vous le souhaitez, que les hors-séries dans Naruto, la première partie, n'apportent strictement rien à l'œuvre, ou alors quelques épisodes exceptionnels qui veulent peut-être étoffer certains points de l'anime, mais c'est jamais un arc en entier. De l'autre côté, dans Boruto, je ne conteste pas le fait que nous avons beaucoup de hors-séries dont tout le monde se fout, comme Mitsuki qui adopte chat, mais à contrario, Boruto a su nous apporter des hors-séries qui viennent vraiment donner de la consistance à l'univers Naruto / Boruto. On a notamment l'arc avec Oniki qui va piocher des éléments de Naruto Shippuden, à savoir la 4e grande guerre ninja, pour essayer de voir quelles sont les conséquences sur notre monde actuel. Et là, on y découvre un Oniki qui est effaré par la complaisance de la jeunesse, qui ne serait même pas capable de contrecarrer une menace du style Obito, Madara ou Kaguya. Et le gars se dit non, je n'ai pas envie que nos jeunes périssent lamentablement. Alors ce que je vais faire, j'étais un grand ninja à l'époque, je vais me cloner, je veux cloner d'autres ninjas, et comme ça, s'il y a une autre menace de la sorte qui apparaît, nos jeunes n'en pâtiront pas, et de toute façon ils n'ont pas les compétences pour faire face à la chose. Et si toutefois on essuie des pertes, on pourra appeler ça, entre de très grosses guillemets, des pertes matérielles. Et là va se mettre en place une espèce de confrontation entre la nouvelle génération et l'ancienne génération, et pour qu'elles puissent se comprendre mutuellement, pour qu'elles puissent toutes les deux avancer vers un avenir radieux,
et que ceux qui sont là depuis très longtemps puissent partir l'esprit reposé. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement pertinent pour un hors-série. Et ce sont des choses qu'on ne trouve pas dans le manga papier. Ben ouais, logique. Et c'est là où je veux en venir que ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir des hors-séries. Et ça, d'une certaine façon, Naruto Shippuden l'avait déjà compris parce qu'on a de très bons hors-séries comme celui qui est consacré à Kabuto et Naruto. Et on voit un petit peu comment Kabuto a mis en place et expérimenté l'Endo Tensei. Personnellement, moi, ça m'a pas fait trop mal de voir ça. On a aussi des hors-séries qui nous ont permis d'introduire Kaguya aux téléspectateurs moins brutalement que ceux qui ont lu le manga. Je vous laisse me donner en commentaire votre avis sur la question des hors-séries. Qu'est-ce que vous en pensez? Et nous, on va passer au point suivant. Alors, sur cette seconde partie, j'ai envie de discuter avec vous de la puissance de cette nouvelle génération de shinobi parce que j'ai ouï dire que celle-ci était plus compétente ou que celle-ci avait accès à plus de choses que leurs parents, voire même que certains sont plus cheatés que leurs parents au même âge. Donc nous, on va directement se lancer dans des comparaisons afin de savoir est-ce que ces propos sont justifiés ou pas, et je vous laisserai le soin en commentaire de me dire comment vous vous positionnez sur la question. Et on va commencer par Boruto qui lui est âgé de 12 ans. Il y a deux informations super importantes à prendre en considération. La première étant qu'il est considéré comme quelqu'un de doué pour le métier de shinobi, grosse capacité d'apprentissage. Mais en deuxième information, on apprend qu'il a des réserves de chakra qui ne sont pas du tout considérées comme faramineuses. Et ça va énormément impacter finalement les techniques qu'il maîtrise, à savoir le multiclonage. Il ne peut en faire que 3 en même temps de par sa réserve de chakra. Il maîtrise aussi le Rasengan. Il ne peut pas en lancer de formes différentes. Il peut pas en lancer plusieurs d'affilée. Mais de par sa nature de chakra, il peut le rendre invisible. Et c'est d'ailleurs là que Boruto commence à briller, c'est dans sa capacité à accéder à différentes natures de chakras. À ce jour, on sait qu'il peut accéder au Futon, au Suiton et au Raiton, mais attention, il ne maîtrise pas de Kekkei Genkai, c'est-à-dire qu'il peut pas prendre 2 natures de chakras pour en créer une troisième ou 3 natures de chakras pour en créer une quatrième. Il n'est pas cheaté à ce point-là. Et de l'autre côté, si on s'intéresse à son père au même âge, à savoir Naruto, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que c'est un cancre qui est peut-être pas fait pour le métier de shinobi, mais par contre, on apprend qu'il a énormément de chakras hors les réserves de Kyuubi. Et ça, c'est Jiraiya qui va nous l'apprendre un peu avant l'examen de Chunin. Et en matière de technique, qu'est-ce qu'il maîtrise? Il a lui aussi la technique de multiclonage, mais lui, il n'est pas du tout limité à 2-3. Le gars nous sert ça par pack de 20, 30, voire 50, comme il nous l'a montré lorsqu'il a voulu défendre Iruka dans les premiers épisodes. Il maîtrise aussi le Rasengan qui peut lancer de formes différentes, qui peut lancer un certain nombre de fois sans pour autant épuiser ses réserves de chakras, en tout cas pas aussi rapidement que Boruto. Il maîtrise aussi les techniques d'invocation qui lui permettent d'appeler Gamabunta par exemple. Et ça me fait me rappeler en disant cela que le gars a quand même réussi à lancer un Henge sur Gamabunta pour le transformer en Kyuubi. Tellement le gars a du chakra, s'il vous plaît. Et donc moi je me dis que ne serait-ce que sur ces points-là, Naruto surclasse Boruto en matière de puissance militaire pure. Et de l'autre côté, si on s'intéresse à au changement de nature de chakra pour Naruto, on se rend compte que lui il va avoir accès à cela un peu plus tard, entre ses 15 et 17 ans, et donc il va avoir accès au Futon. Certes, ça reste toujours très peu comparé à son fils, mais il a quand même accès à des techniques comme le mode Senjutsu. Il a accès à la flopée de transformation que lui accorde Kyuubi. Donc je n'en dément pas, à ce stade Naruto est quand même plus puissant que Boruto au même âge. Donc je vois pas trop le rapport de puissance pour l'instant qui fait qu'on puisse se dire que Boruto est plus cheaté que Naruto au même âge. Et même si on s'intéresse à d'autres personnages comme Sarada et Sasuke, on se rend compte que finalement, dans le cas de Sarada, elle maîtrise le Katon, elle maîtrise le Sharingan avec 4 Tomoe et elle peut copier des techniques de ninjutsu et toujours à 12 ans. Là où Sasuke par exemple, il avait lui aussi le Sharingan à 4 Tomoe, il maîtrisait le Katon, il maîtrisait le Raiton et il maîtrisait la copie. Donc là encore, ne serait-ce que sur le papier, Sasuke se démarquait ne serait-ce que par l'utilisation du Raiton. Donc est-ce que vous pensez vraiment que cette nouvelle génération est plus puissante que l'ancienne? Alors j'aurais tendance à dire que non, parce que même si ces jeunes ont accès à plus de choses que leurs parents au même âge, leur maîtrise n'en reste pas moins approximative, voire moindre comparée à ces derniers. Et en plus, ça me pousse à me poser une question: est-ce que cette nouvelle génération qui comporte Boruto, Sarada et consorts aurait pu faire face à l'attaque de Konoha durant laquelle Gaara s'est transformé en Biju? Je n'y crois pas une seule seconde. Et en ce qui nous concerne, on va s'arrêter là parce que ce ne sera que la première partie. Je n'ai pas envie que la vidéo soit extrêmement longue, donc je vous donne rendez-vous très
très rapidement pour la dernière partie dans laquelle on va parler de la place de la technologie dans Boruto et donc leur nécessité par rapport au métier de shinobi. Donc j'espère que vous serez là et d'ici là, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.